On reste dans Actes. On va dans Acte 10. Il y avait, verset 1, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Donc de nouveau, pieux, il craignait Dieu. Ça veut dire quoi? Il craignait Dieu? On l'a vu avant. Il écoutait. C'est ça. Il n'est pas converti. Il n'est pas chrétien. Il va pas à l'église. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas baptisé. Mais il craint Dieu parce qu'il écoute. Il y a quelque chose en lui qui cherche. Il y a quelque chose en lui qui s'humilie. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Petite parenthèse, il devait être riche. Centenier, italien, dans la plus grande armée du monde. Il devait être riche et avoir des biens. Mais regardez ce qu'il faisait de son argent, des aumônes au peuple. Et priait Dieu continuellement. Alors vous allez me dire, mais comment il priait Dieu alors que même les disciples ils disaient à Jésus, enseigne-nous à prier. Il y a des prières qui ne sont pas forcément verbalisées. Il n'y a pas que les chrétiens qui prient. Dieu a dit, j'ai vu tes larmes, j'ai entendu tes gémissements, j'ai entendu la voix de l'enfant. Gabriel dit à Daniel, quand tu as eu à cœur de t'humilier, ta prière a été entendue. L'humiliation, dans l'espoir que Dieu étende son bras, c'est déjà une prière. Comme quoi tu peux être riche et humble. Verset 3, vers la 9e, tu peux être riche mais pauvre. Et tu peux être pauvre mais riche. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des prières et des aumônes qui ne montent pas? Et il s'en est souvenu. Dieu a-t-il une mémoire? Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, donc un autre Simon, corroyeur, c'est son métier, dont la maison est près de la mer. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la précision de l'ange. L'ange connaît Simon. L'ange connaît son surnom. Tu sais que les anges connaissent tes surnoms? C'est-à-dire que quand quelqu'un t'appelle... Non, c'est trop. C'est trop. Va voir Val. Valentine. Waouh, ok. Ah, wow. Ok. Ouais, c'est pour ça que dans les songes, tu as tu peux avoir des visages que tu connais, des expressions que tu connais. Le langage de Dieu est le même et il prend une forme avec des notions que il sait ce que tu sais et il te parle en fonction de ce que tu sais. Quand Jésus a vu Simon, il a dit, je vais faire de toi un pêcheur d'âmes. Il lui a pas dit, je vais faire de toi un agent immobilier pour vendre des maisons célestes. Mais moi, il me dirait ça. Je vais faire de toi quelqu'un qui vend des maisons célestes. Et le ciel nous connaît. Enfin, en tout cas, le ciel nous connaît. Le ciel connaissait Simon. Il connaissait le surnom de Simon, donc Pierre. Et il savait qu'il habitait à Joppé et qu'il dormait chez un certain Simon. Alors écoute bien, oh là 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 là, écoute bien. L'ange connaissait le corroyeur parce qu'il avait hébergé Simon. Pratiquez l'hospitalité parce que certains de vous, oh là 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 là,
en pratiquant l'hospitalité, ont logé des anges. Parce que le mec hébergeait Simon-Pierre. Non, c'est trop. L'ange de Simon-Pierre connaissait... Ah non, non. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ah, je dis. Ah non. Ah. Il y avait quelque chose hein, dans la vie de Pierre. L'ange connaît Pierre et connaît même la personne qui héberge Pierre. Donc fais gaffe à qui tu héberges, parce qu'il y a même des démons qui peuvent te connaître. En fait, c'est vraiment un monde. Fais gaffe chez qui tu dors, fais gaffe qui tu héberges. Vas-y bien habillé, vas-y bien préparé, spirituellement parlant. Spirituellement parlant. Que les gens chez qui tu dormes soient connus de... Ça va fumer. Ok, verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Vous voyez ? Le lendemain, verset 9. Hein, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville... Je suis désolé. Vous êtes avec moi? Ça va? Il y a des gens encore sur le... Ok. T'es avec moi? Ok, regarde bien. Il dit le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit pour prier. Je te répète la phrase. Comme ils étaient en route, Pierre monta sur le toit pour prier. Pourquoi Pierre est monté sur le toit pour prier? Parce qu'il y avait des gens qui arrivaient. Écoute, il y a des gens, il y a des mouvements autour de toi qui te poussent à prier. Des fois, tu as envie de prier, tu sais pas pourquoi. C'est parce que quelqu'un arrive. Et si t'es pas attentif, si tu n'entends pas, si tu ne captes pas les signes, la météo, Jésus il dit hypocrite. Jésus dit vous êtes hypocrite. Vous regardez le ciel, vous savez exactement, en fonction du ciel, vous savez exactement quel temps il va faire demain. Vous savez s'il va faire beau ou s'il va pleuvoir. Il dit mais vous ne savez pas discerner les temps. Ça veut dire que l'atmosphère et la météo, tu te prépares pour la météo d'en bas. Quand tu sais qu'il va pleuvoir, tu mets une tenue pour la pluie. Quand tu sais qu'il fait chaud, tu t'habilles léger. Mais tu ne te prépares pas pour la météo spirituelle. Tu ne sais pas qu'il va faire chaud et que t'es pas préparé. Tu ne sais pas qu'il va y avoir du vent et que t'es pas préparé. Pierre était à l'écoute de l'esprit. Il monte sur le toit parce qu'au fond de lui, il y a une conviction. Il sait qu'il faut qu'il aille prier. Il sait pas forcément ce qui se passe, mais il y a un ange, le même ange qui a dit à Corneille, va vers Simon-Pierre. C'est le même ange qui dit à Pierre, va sur le toit pour prier. Combien de fois ça nous est arrivé, Lauriel? Vrai ou faux? Et c'est un autre monde, c'est une autre dimension, c'est un autre canal, c'est une fréquence. Mais moi j'ai une question. Si Pierre il n'était pas monté sur le toit pour prier, mais il n'a pas la vision. Et s'il reçoit pas cette grande vision qui lui montre qu'il faut aller voir les païens, les gens de mauvaise vie, mais Pierre il serait jamais allé. Il aurait renvoyé. Corneille serait venu frapper à sa porte. Il aurait vu les 2 mecs que Corneille a envoyés et le soldat que Corneille a envoyé, mais Pierre il aurait jamais ouvert. Il aurait dit vas-y barrez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire qu'il y a des opportunités spirituelles pour sauver des gens. On passe à côté parce qu'on n'est pas dans la prière, parce qu'on n'est pas attentif, parce qu'on n'est pas dans l'écoute. C'est chaud. Donc, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc, vous avez vu, vers la 9e heure du jour, l'ange apparaît à Corneille. Et le lendemain matin, à 6 heures, Pierre a une conviction de prière. Parce que les gens se sont mis en route. Tu captes le truc? Verset 3, on te dit vers la 9e heure du jour. Donc, il y a l'ange qui va voir Corneille. Et verset 9, on te dit que c'est le lendemain et Pierre va à la 6e heure pour prier. Verset 10, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. En fait, on lui avait préparé un enseignement.
On lui avait préparé un pain de vie. Il est en vision. Tomber en extase, c'est tes yeux spirituels qui s'ouvrent en fait. On te, on te, on te fait entrer dans le monde du dedans, ou je peux dire aussi dans le monde du ciel. Donc après, il a une grande vision et il apprend qu'il doit aller voir Corneille. On peut aller au verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Donc les mecs se pointent chez lui grâce aux anges. Et il y a certains GPS, ils sont pas aussi précis. Le GPS n'a pas été inventé avec Google Maps. Il y avait déjà le GPS avec les anges. C'est le GPA, guidage par ange. Ça, il y a pas. Non mais c'est fou. Hein. Ils ont l'adresse, ils ont le nom, ils ont tout. Verset 18. Ils demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, donc il était en train de bugger encore sur ce qu'il venait de voir, il devait être choqué, l'esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Et verset 22, ils répondirent, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Voyez ? Pierre a l'intelligence du mystère de Christ. Corneille est en recherche. Le ciel envoie un ange à Corneille. Et il dit à Corneille, envoie des hommes voir Pierre pour que Pierre vienne te voir et t'enseigne les mystères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la collaboration. Je vous le fais. Je le dessine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la collaboration entre le ciel et la terre. En gros, ici à Corneille. Vous voyez là ? Enfin, tu vois, Lauriel ? Là, il y a Corneille et là, il y a Pierre. Ok ? Et en haut, il y a un ange. Oui, le dessin, c'est une catastrophe. Il y a un ange. Seigneur, donne-moi le don de dessin. Corneille, Pierre, ange. D'accord ? Voilà. Ici, c'est le monde céleste. Ici, c'est le monde terrestre. Vous voyez ? 2 dimensions. Ok ? Il y a 2 dimensions. Pierre, ici, lui, il connaît le mystère de Christ. Il a les paroles de la vie. Il a assisté à la Pentecôte, il a fait des miracles, il a marché pendant 3 ans avec Jésus, il a été enseigné, Jésus lui a apparu. D'accord ? Et d'ailleurs, Paul dit, il a apparu premièrement à Céphas, à Simon. C'est lui. C'est le premier à qui il a apparu, Jésus. Il a apparu aussi à Marie, mais là, dans la pensée des apôtres, c'est Pierre le premier. Et l'ange va voir Corneille, d'accord ? Et il lui dit, Corneille, va voir Pierre, envoie des messagers voir Pierre. Comme ça, Pierre va venir te voir. Mais pour que Pierre aille voir Corneille, l'ange a dû parler à Pierre. Est-ce que vous voyez ça ? Ça veut dire qu'il y a une rencontre ici de cœur sur la terre parce que les deux ont rencontré le même ange. Oh Jésus. Oh là là. Ils pouvaient pas être dans la même pièce tant que le ciel les avait pas connectés. Ici, lui là, ici, il se posait des questions. Lui, il se pose des questions et lui, il a les réponses.
Mais moi j'ai une question. Pourquoi l'ange n'a pas directement révélé les mystères à Corneille? Pour qu'il écoute? Amen. Il n'aurait peut-être pas écouté, amen. Et vous vous rendez compte que c'est nous, êtres de poussière, vases d'argile, qui avons reçu le ministère d'annoncer la parole. C'est pas aux anges d'annoncer la parole, c'est au Fils. L'ange peut envoyer des songes. L'ange peut ouvrir l'intelligence sur quelque chose que Dieu a dit. Mais l'ange ne peut pas annoncer l'évangile à Corneille. C'est ça? Exactement. C'est à eux de trouver. C'est à eux de trouver. Et c'est fou parce que en même temps, c'est le ciel qui ouvre l'intelligence, mais en même temps, c'est la terre qui doit annoncer la parole. Il dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Plus personne n'enseignera son prochain. C'est comme l'eunuque. Dans Acte 8. Regardez Acte 8. Acte 8. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit lève-toi et va du côté du midi. Donc GPS de nouveau. GPA. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Donc tu vois déjà, il vient pour adorer. Les intentions de son cœur sont bonnes. S'en retournait assis sur son char. Il venait d'adorer. D'accord? Il était sur le chemin du retour. Et il lisait le prophète Ésaïe. Oh Jésus. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a... Je vais prendre ma gomme. On peut pas faire plus rapidement? Bon. Ah ouais, bien vu. Ah bon, trop tard. On refait la même chose. Céleste. Céleste terrestre. Je tire mon trait. 2 dimensions. Ciel, terre. Charnel, spirituel. Ici, on a qui comme personnage? On a Philippe. Donc, je vais dessiner Philippe. Philippe. Et on a l'eunuque éthiopien. D'accord? Et un ange va voir qui? Philippe. Donc ici, je vais refaire mon ange. Je vais redessiner mon ange là-haut. Avec des ailes. Voilà. Et il brille. En haut, il y a l'ange. Ange. Désolé, je galère un peu. L'ange va voir Philippe. Il lui dit, va voir l'eunuque. Donc il lui donne la direction. Ok? C'est le même principe. Le ciel te pousse vers la terre. Les anges de Dieu c'est eux qui te poussent pour aller parler aux hommes. Parce que les anges savent qui est bien disposé, qui craint Dieu, qui prie dans le secret, qui fait des aumônes, qui est en train de lire Ésaïe, qui se pose des questions. Et tu es la réponse à leurs questions.
Parce que le même esprit qui suscite une question dans leur cœur, c'est le même esprit qui te pousse à apporter la réponse. Mais pourquoi un ange apparaît à Philippe? Pourquoi un ange apparaît à Pierre quand il est sur le toit? Parce qu'ils sont en prière. Tu reçois les consignes dans la prière. Tu reçois les directions dans la prière. Et même si ta conscience, même si ton âme n'est pas consciente, ton corps va bouger. Tes gestes, tes regards, ton odeur, ça va déclencher ce que les anges ont dit. On va venir te parler. Tu vas pas faire exprès, tu vas peut-être renverser ou aider quelqu'un qui a renversé ses affaires. Quelqu'un va casser la figure devant toi en trottinette, tu sais pas pourquoi. En fait, c'est parce qu'un ange avait dit, il faut que tu rencontres cette personne. Je sais pas si vous voyez le truc. C'est pas toujours aussi précis que Philippe ou que Pierre, parce que notre connexion n'est pas aussi fluide aujourd'hui. Mais l'ange t'a parlé, la parole doit s'accomplir. Tu vas rencontrer une personne, on va t'écrire un message, ça peut être sur les réseaux, ça peut être en vrai. Ils orchestrent le truc. Il s'agit pas d'aller parler à tout le monde comme ça, Jésus-Christ t'aime, repens-toi, tu vas mourir sinon. C'est pas ça. L'évangélisation, ça commence sur le toit. Ça commence dans la prière. Tu vas pas évangéliser quelqu'un tant qu'un ange n'a pas parlé ni à toi ni à lui. Parce que toi, tu t'occupes de la parole extérieure, eux, ils s'occupent de la parole intérieure. Apocalypse 22, 9. Apocalypse 22, 9. Apocalypse 22, 9. 8 même. 8. Et c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait. Donc, toutes les choses que Jean a vues, il a écrit le livre Apocalypse de Jean, c'est des visions que l'ange lui a montrées. Il était ravi en esprit. Et tu vois, Apocalypse 1, Jean est ravi en esprit. Apocalypse 2, Jean est ravi en esprit. Ravi en esprit dans sa vision, il est encore une fois ravi en esprit. Apocalypse 3, Jean est ravi encore en esprit. Il allait de révélation en révélation, de profondeur en profondeur, parce qu'il était attentif. On lui dit, parce qu'il est attentif, on lui dit, viens, monte. Viens et vois. Viens et considère. Donc il tombe au pied de l'ange qui lui montrait les choses pour l'adorer, et l'ange lui dit, verset 9, garde-toi de le faire. Parce que Jean a voulu se prosterner pour adorer l'ange. Ok? Il lui dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Donc l'ange qui donne les visions, qui montre les choses à venir, c'est un compagnon de service. Donc ici dans mon dessin, ange égale compagnon. Compagnon. L'ange est ton compagnon céleste. C'est ton compagnon spirituel. Et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Donc les anges sont compagnons de ceux qui gardent la parole. En fait, les anges accompagnent tes paroles quand la parole de Dieu est sur tes lèvres. Pourquoi? Hébreux 1. Hébreux 1. Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Pardon, j'allais un peu trop vite. Hébreux 1 au verset 13. Hébreux 1, 14 même. Hébreux 1. Il parle des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu,
envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors, qui doit hériter du salut? En fait, qui peut hériter? Qui est héritier? Les fils. Il n'y a pas d'héritage. T'as pas l'héritage de papa si t'es pas fils. Donc ceux qui doivent hériter du salut, c'est ceux qui sont appelés à être fils. Comme par exemple Corneille. Comme par exemple Lydie. Comme par exemple l'eunuque éthiopien. Et pour qu'ils répondent, pour qu'ils rentrent dans leur appel, pour qu'ils deviennent cohéritiers, les anges, qui sont des esprits, envoient des hommes pour qu'ils annoncent la parole. Et les hommes qui annoncent la parole envoient des anges. Vous avez compris? C'est Dieu qui gère tout ça en haut. C'est la parole de Dieu. En fait, on est tous deux au service de la parole. Sauf que sur la terre, c'est nous qui amenons la parole. Mais dans le ciel, c'est les anges qui apportent la parole. Ça veut dire que quelque part, quand les anges vont, quand on envoie la parole nous, on met les anges dans une vision humaine. Ils sont ravis en chair. Oh là là, Jésus. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Voilà. Il appelle tout le monde. Et le fait que les gens répondent à l'appel et entendent la voix, ça dépend de l'Église. Oui, ça dépend de nos prières. On l'a vu. Pierre, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Alors, je continue. Je continue, c'est bon? Acte 8. On était dans l'acte 8 avec l'eunuque. On va au verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Alors vous voyez, au verset 26, on dit, un ange du Seigneur s'adresse à Philippe. Au verset 29, on dit l'Esprit. Est-ce que vous voyez comme l'Esprit et les anges, quelque part, ne font qu'un quand il y a la parole? Je te prends juste en parallèle de nouveau Apocalypse 22, on était avant, pour comprendre un peu comment ça se passe dans le ciel. Apocalypse 22. Je reprends Apocalypse 22. Verset 6. Verset 6. 22, 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Vous voyez? Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Donc, le Seigneur, le Dieu, c'est la même personne. Hein, il envoie son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver. Verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il dit maintenant, voici, je viens bientôt. Il parle maintenant à la première personne. T'as vu le truc? Ça veut dire que là, c'est un ange qui parle, qui s'entretient avec Jean, mais au travers de l'ange, c'est la voix de qui? C'est la voix de Dieu. Tu vois? Parce que l'ange est comme un haut-parleur. Il fait entendre la voix. Et nous, c'est pareil sur la terre. On fait entendre la voix. Et regarde le verset 16.
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Donc, il est dans l'ange en train de parler à Jean et il parle de l'ange à la troisième personne. Ça veut dire que quand maintenant tu parles la parole, n'ai-je pas dit, vous êtes des dieux, ceux à qui la parole a été adressée. Paul dit, c'est comme si Dieu exhortait par nous. C'est fou, hein? Ok, on retourne dans Acte 8. Donc c'est l'esprit qui dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et bien sûr, l'esprit, quand il parle à Philippe, il utilise un ange. Emmanuel Macron, s'il veut dire quelque chose à Joe Biden aux États-Unis, il va envoyer un courrier. Il va envoyer un courrier confidentiel et il y aura des facteurs privés, une garde privée qui va faire apporter le courrier. Mais c'est pas Macron qui va aller lui-même prendre l'avion, aller dans la boîte aux lettres de Joe Biden et lui... Tu vois? C'est la même chose. Mais quand il lit le courrier, c'est Macron qui lui parle. Et il va dire, c'est Macron qui m'a envoyé la lettre. C'est pareil. Verset 30, Philippe accourut et entendu l'Éthiopien, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Vous voyez? Pourquoi l'ange dit à Philippe d'aller voir l'eunuque? Parce qu'il était en train de lire la Bible. Il y a des anges. Les anges savent. Ils savent qui lit, qui se pose des questions. Ils voient les points d'interrogation. C'est un délire. Hein. C'est-à-dire, toi, tu prends ta Bible, tu vois, t'as la flemme, t'es pas bien réveillé. Tu dis, vas-y, je lis quoi et tout. Mais tu sais pas que les gens, ils sont là derrière en train de regarder. Attends, qu'est-ce qu'elle va lire là? Attends. Ah, Esaïe, attends. Elle est sur quel verset là? Ok, elle se pose quoi? Et tu t'étonnes pourquoi t'as la flemme de lire la Bible et pourquoi il y a tellement de combats qui sont là pour pas que tu lises la Bible ou que t'écoutes des enseignements. Mais frérot, si les anges de Dieu, ils voient que tu te poses des questions et que tu veux méditer sur des versets, crois-moi que les anges de Satan, ils vont tout faire pour t'en empêcher. Quand le serpent, le tentateur vient voir Jésus dans le désert, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que que ces pierres deviennent des pains. C'est pas pour rien. Tu crois qu'il a pas entendu quand le ciel s'est ouvert et que le Père a dit, celui-ci est mon fils? Le serpent, il a entendu. Il savait. Il lui dit, c'est pour ça que, en réalité, je pense que quelqu'un qui cherche honnêtement, qui cherche sincèrement, Dieu répond d'une manière ou d'une autre. Il envoie quelqu'un. Et c'est là où les hommes ont leur importance. Et il ne s'agit pas de glorifier les hommes ou d'adorer les hommes. On n'adore pas les messagers. On adore le message. Mais parfois, les hommes, ils rejettent l'enseignement d'autres hommes parce qu'ils disent, moi, j'écoute que Dieu. Mais frérot, tu crois que Dieu, si Dieu, il avait voulu prendre un autre canal, l'ange, il aurait parlé directement à l'eunuque. Hein. Pas besoin de Philippe. Vrai ou faux? Si Dieu, il a mis en place des lois spirituelles, il a mis une hiérarchie, il a un royaume, tu vas pas commencer à modifier l'ordre établi. Il a donné des dons dans l'église. Il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des enseignants, il y a des prophètes qui travaillent avec des messagers célestes, avec des compagnons de service. Donc, toi, tu médites, tu te poses des questions, un frère vient de parler, il te partage une pensée, ça répond à ta question, mais toi, tu dis non, moi, j'écoute que si Dieu me parle. L'histoire du pâteux? Ah oui. Attends, dis-le, micro. Ils entendent pas. Parle bien dedans. Il y avait un homme qui était en train de se noyer dans une rivière. Et du coup, cet homme, il a prié afin de recevoir de l'aide de Dieu pour
pour sortir de la rivière et ne pas se noyer, rester en vie. Et du coup, il reçoit des bateaux qui viennent et qui lui disent viens, on va t'aider. Il reçoit plusieurs aides en fait, et à chaque fois, il dit ah non, mais moi, j'écoute que Dieu, je veux que Dieu m'aide, c'est bon, vous inquiétez pas. Et à chaque fois, toutes les aides qui venaient, eh ben, elles partaient. En fait, c'était Dieu qui avait apporté ces aides-là afin qu'il puisse s'en sortir. Mais lui, il attendait en fait une autre réponse, donc il n'était pas vraiment à l'écoute, on peut dire. Il attendait que Dieu lui parle directement, alors qu'en fait, Dieu a parlé, mais pas comme il le pensait. Donc du coup, il a loupé l'occasion et au final, il s'est noyé, quoi. Et souvent c'est de l'orgueil. Hein. On sait que ce que la personne elle dit, c'est vrai, c'est Dieu qui parle, mais tu vois, ça nous arrange pas. C'est ça le problème. Donc, Philippe, il entend que l'eunuque, il lit Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Donc, qu'est-ce que l'eunuque cherchait? Un guide. Le soupir du cœur de cet homme, c'était d'être guidé sur le bon chemin. Il cherchait un pasteur, un berger. Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Vous voyez quelle invitation, quelle sage invitation. Il a fait preuve d'hospitalité. Et l'ange qui accompagnait Philippe s'est assis dans le char avec eux. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, et il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement est élevé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors, Philippe, ouvrant la bouche, et c'est ça qui est important, c'est pour ça que c'est pas l'ange qui peut parler à l'eunuque. Il faut une bouche humaine. Il faut que la bouche de l'église s'ouvre. Vous êtes la porte des cieux. C'est une bouche d'homme qui doit s'ouvrir. C'est comme pour que quelqu'un naisse sur la terre, dans une forme charnelle, avec un corps charnel, il faut qu'il sorte de la bouche de la femme, des lèvres de la femme. Pour qu'un homme... Jésus a dit sortir de Marie. Il a dit être formé dans les entrailles de Marie et sortir des lèvres de Marie pour pouvoir exister sur la terre. Et être vu, entendu, et pour pouvoir converser avec les charnels. Et bien spirituellement, pour que quelque chose soit formé dans le cœur de l'eunuque, il fallait que la bouche de Philippe s'ouvre. Et Paul dit, j'ai les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et on te précise, ouvrant la bouche. Et commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il lui annonce l'évangile. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Enlever, harpazo, saisir, enlever de force, ravir, arracher. Il a disparu. C'est comme si c'était une vision. Alors, soit le Philippe qui allait voir l'eunuque, c'était un ange. C'était une apparition de Philippe qui a apparu et qui a disparu. Mais je pense pas, parce qu'on dit bien Philippe a couru, etc., etc. Ou soit Philippe a été dématérialisé
sa chair et ses os ont été engloutis et amenés ailleurs, téléportés. Et on dit l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Là où on disait l'Esprit dit à Philippe, mais on avait vu que c'était un ange. Donc ici, on a un ange qui a l'habilité de pouvoir nous téléporter. Comment Jésus peut marcher sur l'eau? Qui est censé porter nos pieds pour pas qu'ils se cognent sur une pierre? Les anges. Mais est-ce qu'on a conscience de tout ça? Mais ça, c'est pas de l'évangélisation avec des pancartes en ville. Hein. Il est pas en train de gueuler sur les gens. C'est les anges qui bossent. Et Philippe y croit. Philippe il prie et il croit. Il écoute. Le ciel fait le reste. C'est le Seigneur qui a rendu Lydie attentive aux paroles de Paul. C'est le même langage. C'est un ange qui était là. Ça veut dire que même le fait qu'on soit attentif, c'est une grâce. Le fait que notre oreille s'ouvre, c'est une grâce. La foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Donc je reviens dans Acte 10 avec l'histoire de Corneille et de Philippe, et de Pierre, Corneille et Pierre. On était au verset 24, Acte 10, 24. Donc je vous rappelle, il y a les... Corneille a envoyé 2 gars, et un troisième, un soldat, pour aller chercher Pierre. On avait fait les dessins ici. Les anges qui parlent aux hommes pour que les hommes se rencontrent. En fait, le rendez-vous a déjà eu lieu dans le ciel. En fait, c'est orchestré. En fait, il y a déjà un agenda céleste avec des rendez-vous, des lieux de rendez-vous, des personnes. On parle des bonnes œuvres préparées d'avance. Alors, verset 24, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Oh, regardez. Regardez. Corneille avait invité sa famille et ses amis proches. Ici, Pierre n'a pas fait de pub pour cette soirée d'évangélisation. C'était du bouche à oreille. C'est l'esprit qui a fait la promotion. En fait, on force pas. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Il n'y a que 2 personnes. C'est pas grave, pourvu qu'ils soient envoyés par les anges. Tu veux pas venir là comme ça tu parles? C'est comme samedi, il y a 2 semaines, comme ça. Samedi, il y a 2 semaines. Du coup, Vic, elle avait vraiment eu à cœur de prier toute la journée pour savoir comment allait se dérouler la soirée. Et du coup, elle a reçu, elle s'est dit de ne pas mettre de message dans le groupe. Elle ne va pas dire venez, ma maison elle est ouverte, voilà. Et du coup, elle a eu un message de Sarah, donc une fille de sa classe, qui lui demande ouais, tu fais quoi ce soir? Moi, elle avait vraiment envie de venir en fait pour partager la parole. Et du coup, c'était avéré qu'elle est venue alors qu'elle lui avait même pas dit, c'était vraiment guidé en fait. Et voilà, ça s'est passé, on était 4 avec Vic. Et voilà, ça s'est vraiment passé selon l'esprit et ça a été guidé, quoi. Trop fort, trop fort. La prière. Alors, verset 25, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi,
moi aussi je suis un homme. Hein, vous voyez la même réaction que l'ange qui disait à Jean, je suis ton compagnon de service, relève-toi, adore Dieu. Verset 27, et conversant avec lui, mais à mon avis, je me permets une petite parenthèse, Pierre était tellement dans l'atmosphère angélique, il y avait tellement d'atmosphère divine autour de lui que c'est ce que Corneille a ressenti, tu vois. Ce que Jean a ressenti dans la vision, parce que faut s'imaginer que Jean il parle avec un ange et Jésus lui parle à la première personne. Jean, il parlait avec un ange dans la vision, mais l'ange lui dit moi Jésus. Donc, c'est-à-dire que Jésus est là, mais c'est pas lui. Mais la présence de Dieu est là. Donc tu peux être avec un homme, il y a la présence de Dieu. Mais c'est pas l'homme. Mais il y a Dieu. C'est-à-dire que là, Corneille, il sent la présence de Dieu, donc il veut se prosterner. Mais on veut toujours se prosterner à l'extérieur. On veut voir Dieu, tu vois, avec les yeux physiques. Ah, Jésus. Oh, Jésus, merci. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Ah, ça fait trop rire. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Comment Dieu lui a appris ça? Comment Dieu lui a appris ça? Il dit Dieu m'a appris. Pierre a reçu un enseignement de la part de Dieu. Il a écouté, oui, mais c'est quand qu'il a appris ça? C'était au verset 10. Quand il a eu la vision et on lui a montré les animaux impurs. On lui a dit tue et mange. D'accord? Il y a un ange qui a parlé à Pierre dans une vision qui lui a donné cet enseignement. Tu vois? On dit Pierre eut faim. Donc je te remets le verset 10. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Rappelez-vous, quand Jésus parle de pain et de levain, il parle d'enseignement. En fait, il y avait une aspiration dans le cœur de Pierre à être enseigné. Et donc on lui a préparé un repas céleste, un enseignement. Et on lui dit tue et mange. Jusqu'à 3 reprises. Une fois qu'il s'est humilié et qu'il a accepté la parole, il a compris. Donc pendant la nuit, lors d'un songe, on peut te donner une révélation, on peut te faire comprendre quelque chose. Tu te réveilles, tes yeux s'ouvrent, tu vois plus les choses de la même manière. Tu rencontres quelqu'un et tu comprends que c'est en rapport avec le rêve que tu avais eu la veille. Ah, je comprends pourquoi il m'a montré ça dans ce rêve. Ah, je comprends mieux. Et là où le serpent a appris à l'homme qu'il était nu, qu'il était souillé, qu'il était impur, ici Pierre dit « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Arbre de la vie. Verset 29, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. Hein? Il dit un homme. Pourtant, on sait que c'était un ange. On l'a vu avant. Mais lui, il le voit comme un homme. Les anges peuvent prendre des apparences humaines. Est-ce que dans le ciel, on peut te donner une apparence d'un ange? Et il dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Vous voyez comment Corneille parle? On se tient tous devant Dieu. Vous voyez la crainte de Dieu? En fait, la conscience du divin. La conscience que le divin nous voit. Qu'on se tient devant Dieu, même si on est dans notre chambre, même si on est dans notre salon.
Tu peux être en prison, mais tu te tiens devant Dieu. Tu peux être au milieu du monde, au milieu des païens, au milieu des gens de mauvaise vie, mais tu te tiens devant Dieu. Tu peux être dans ta voiture, tu peux être dans le tram, mais tu te tiens devant Dieu. Parce que tu as conscience qu'il est là et qu'il voit. Et il se tient devant Dieu pour entendre. Proverbe 4. Écoute mon fils. Prête l'oreille. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Je porterai mes regards sur celui qui craint ma parole. Et il lui dit, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Sauf que Pierre, 2 secondes avant, il disait, pourquoi m'avez-vous fait venir? D'accord? On est d'accord? Pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Il a dit ça au verset 29. Et Corneille lui dit, on va écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ça veut dire que le Seigneur avait déjà préparé le speech de Pierre. Et personnellement, je crois pas que Pierre avait pris des notes ou qu'il avait préparé quelque chose de précis. Mais le Seigneur avait déjà préparé le discours. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche à nouveau, comme Philippe avec l'eunuque. Pourquoi on te précise ouvrant la bouche? Quand un homme de Dieu ouvre la bouche, c'est le ciel qui s'ouvre. Amen. Le Saint-Esprit descend. Amen. C'est ce que tu allais dire? Ouais, c'est ce que tu allais dire. Quand un homme se tient devant Dieu pour ouvrir la bouche, c'est un ciel qui s'ouvre. En fait, concrètement, c'est le même ange qui a parlé à Pierre qui va parler de la bouche de Pierre. Pour faire simple. Rappelez-vous, quand un ange est apparu du ciel pour fortifier Jésus dans le jardin de Gethsémane, ils se mirent à prier plus ardemment. Ces prières ardentes étaient l'apparition de cet ange. Un discours plus ardent est la venue d'un ange. Dans ton discours, des anges sont envoyés pour exercer leur ministère. T'as jamais remarqué que c'est quand un ange touche la bouche de Daniel qu'il a les paroles maintenant pour aller enseigner? Un ange touche la bouche de Jérémie. Il met les paroles dans la bouche. Et la bouche s'ouvre. Ici, un ange touche la bouche de Pierre pour qu'il annonce. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et là, il y a son discours qui commence. Il prêche. Merveilleux. Verset 44. Il prêche sous inspiration de la grâce. Et là, ici, on a un résumé, une synthèse de son discours. Mais ça a duré bien plus longtemps que ça. C'était les pensées que ces mots véhiculaient. Ici, Luc, qui a écrit Actes des Apôtres, a synthétisé la pensée fondamentale du discours de Pierre. Mais le discours a duré bien plus longtemps. Regarde verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voilà. Il fallait qu'un homme ouvre la bouche pour que l'Esprit puisse descendre sur ceux qui écoutent. Il fallait une bouche qui parle et une oreille qui entend. Sur tes paroles, l'Esprit peut être donné. L'Esprit suit les paroles qui sortent de ta bouche. Sur un plan, la parole sort d'un homme, mais l'Esprit descend d'un ciel. La parole sort de la bouche pour atteindre l'oreille. La parole sort de la bouche de Pierre pour atteindre l'oreille de Corneille. Mais l'Esprit descend du ciel de Dieu pour arriver sur la terre des hommes.
Regardez comme la bouche est ciel et comme l'oreille qui écoute est terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et maintenant, j'ai identifié la bouche comme le ciel et l'oreille comme la terre. Et maintenant, on va te parler de tremblement de terre. On va te parler, j'ébranlerai la terre. J'engloutirai la terre de mes eaux, comme au déluge de Noé. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Ah Jésus. Le langage. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que, voilà, exactement. Écoute la parole. Écoutez-moi et votre âme vivra. Acte 16. Acte 16, au verset 22. Donc Paul a prêché à Lydie, Lydie s'est convertie, il a baptisé la famille de Lydie, il chasse l'esprit de Python, du coup les maîtres qui géraient la femme qui était devin, la voyante, eh ben ils font mettre en prison Paul et Silas. Donc on est au verset 22, acte 16, 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. En gros, ils sont dans la prison de la prison. Ils sont à la prison vraiment à l'intérieur. Donc c'est vraiment... ils sont pas vers l'extérieur de la prison. Ils sont au cœur de la prison. Et ils ont des boulets aux pieds. Des ceps, tu vois, comme des menottes. Hein. Des menottes. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils sont en prison, mais ils se tiennent devant Dieu. Alors, rappelez-vous, quand un homme de Dieu ouvre la bouche, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit descend. Vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alors si le Fils de l'homme est sur tes lèvres, c'est au niveau de ta bouche, c'est devant ta face que les anges montent ou descendent. Est-ce que tu entends ça? Alors, verset 25, il priait et chantait les louanges de Dieu, virgule, et les prisonniers les entendaient. Est-ce que vous pensez que c'est juste entendre? Non, vous avez compris maintenant que l'entendement dont on parle là, c'est un entendement spirituel. Il y a quelqu'un qui leur ouvre l'oreille. Cette mise en prison était orchestrée. Comment ça, il chasse un démon, on le met en prison? Mais c'est la volonté de Dieu. C'est pour pour que Dieu soit glorifié. Tout était calculé. Il y avait dans ma prison des prisonniers. Non mais, vous vous rendez compte? Bon, déjà, ça veut dire qu'ils chantaient fort et qu'ils priaient fort. Ils n'avaient pas peur de déranger. Et ils n'avaient pas honte de Jésus-Christ. Tout le monde entendait. Donc les oreilles, donc là, il y a des oreilles qui sont ébranlées. Donc on avait associé oreille et terre. Il y a une terre qui tremble. Vrai ou faux? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Verset 26. Mais mais les oreilles, non, j'en peux plus.
C'est ce que les oreilles ont entendu a fait même trembler l'oreille de la terre charnelle. C'est trop. Mais quand je vous dis que ce qui se passe dehors, c'est le reflet de ce qui se passe dedans. Le grand tremblement de terre qui eut lieu est lié aux oreilles des gens qui étaient dans le lieu et qui entendaient. C'est lié aux chants et aux prières. Tes prières peuvent faire descendre la pluie. On a vu Élie qui a arrêté la pluie et qui a fait descendre la pluie. Tes prières peuvent faire trembler la terre. Pendant que tu priais? Il n'y a que toi qui as senti le tremblement de terre. Oh, il y a peut-être ton oreille qui s'ouvrait. Hein. Il y a peut-être une plaque tectonique de ton oreille qui a bougé. Acte 4, 29 en parallèle. Acte 4, 29. Amen, amen. Amen. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges. Sur ton annonce de l'évangile, Dieu étend sa main pour toucher, pour guérir, pour produire des miracles et des prodiges. S'il n'y a pas ta bouche qui s'ouvre pour annoncer la parole, il n'y a pas la main de Dieu dans la vie des gens. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, qu'est-ce qui se passe? Le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est acte 4, 31. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est terrible, hein? On retourne dans Acte 16. On était au verset 26 dans Acte 16. Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. T'imagines? Comme les louanges et les prières sont source de délivrance. Jusqu'à même rompre des liens naturels. Mais ces gens-là, c'était des brigands, hein. C'était des dangereux. Imagine là, à la prison là-bas à côté, qui est à 500 mètres d'ici, on apprend qu'il y a un tremblement de terre et que les portes sont ouvertes et tout le monde est libre. Mais la sagesse de Dieu, elle est où? C'est une folie. Mais parce que je t'assure qu'un prisonnier qui est libéré par l'action du Saint-Esprit, il ressort plus pareil. Sa peine, elle est purgée. Un prisonnier qui est libéré par Jésus-Christ, sa peine, elle est purgée. Là, c'est pas libérer les gens à coup de lance-roquettes ou d'hélicoptère. C'est à coup de louange. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Imaginez l'impact et la puissance des prières de Paul et de Silas. Quand il dit Epaphras combat pour vous dans ses prières, mais c'est sérieux, hein?
T'as des liens qui peuvent se briser par la prière d'un frère. Jésus dit à Simon, j'ai prié pour toi. Jésus dit à Simon, attends, prenons-le. Prenons ce passage. On garde ça. Acte 16. La prière de deux hommes, Paul et Silas, a rompu les liens de tous les prisonniers. Et alors ceux qui sont prisonniers du mensonge, ceux qui sont prisonniers d'une addiction, ceux qui sont prisonniers d'une fausse doctrine, tes prières. Si même les menottes peuvent s'ouvrir, si même les portes blindées d'une prison peuvent s'ouvrir, Luc 22, 32. Luc 22, 32. 31 même. Luc 22, 31. Ça va? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. On est d'accord? Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. On est d'accord? Le Seigneur dit à Simon, Satan vous a réclamé. C'est qui vous? C'est les 12. D'accord? Il n'est pas en train de vous voyer Simon. Il dit, Satan, il vous réclame les 12. Et il dit au verset 32, mais j'ai prié pour vous? Non, il dit pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Une personne, la foi d'une personne, peut tenir toute une équipe. J'ai prié pour toi. Parce qu'il vous réclame, vous tous. Mais ta foi, elle est importante. Parmi eux. Ta foi, là, dans l'équipe, elle est importante. Parce que si tu tombes, si tu chutes, ils tombent. Tu les influences dans le bon sens. Ou dans le mauvais. C'est pour ça que Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. La foi de Paul était importante. Il dit, après mon départ, Paul disait, après mon départ, il va s'introduire parmi vous des loups ravisseurs. Parce que Paul était gardien de ses frères. Ta foi peut faire tenir l'équipe. Par ta parole, par tes prières, tu es gardien de l'équipe. Parce que le diable veut marquer des buts contre ton camp. Et il lui dit maintenant, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon Pierre, avait un appel précis, une vocation précise. Il devait être pilier de la foi. Et sa foi et ses prières
participer à l'affermissement et l'édification des frères. Les prières, tes prières, peuvent affermir les frères. Regardez Colossiens. Colossiens 2, verset 1. Colossiens 2, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. Le combat. Et prenez Colossiens 4 en parallèle. Verset 12. Colossiens 4, 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc tu vois le combat, prière. Il combat pour vous. Et là, quand Jésus dit à Simon, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères, il est en train de dire, tu combattras dans tes prières. Pierre devait combattre. C'est un combattant. C'est un guerrier de l'armée de l'Éternel. Pour ça qu'on voit après dans Acte 10, Pierre monter sur le toit, prier, boum, on l'envoie chez Corneille. Affermir la maison de Corneille. Afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, les prières d'Épaphras participent à la perfection et à la persuasion des cœurs et à la persistance dans la parole, dans la volonté. C'est-à-dire que l'implication, la foi des frères était influencée par les prières d'Épaphras. Donc les prières ramènent les gens à Christ et les prières gardent les gens en Christ. Les prières participent à l'évangélisation, les prières participent à l'enseignement. Colossiens 2, je reviens, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Donc Paul priait pour les Colossiens. Paul priait pour les Laodicéens. Il combattait dans ses prières. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voilà comment ta foi, ta consécration a une influence sur toute l'Église. Jésus dit, je ne me consacre pas pour moi-même. C'est pour eux que je me consacre. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. En même temps qu'il se consacre, lui, dans la connaissance de la vérité, il est en train de se consacrer pour eux. Et Dieu va les consacrer au travers de toi, au travers de tes prières, de tes paroles, de tes actes. Les bonnes compagnies font les bons mœurs. Si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, alors les bonnes compagnies, c'est quelque chose de bien. Éphésiens 1,16. Éphésiens 1, 16.
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, il parle des Éphésiens à Dieu. Tu vois ça? Je fais mention de vous dans mes prières. Ça veut dire que je pense à vous quand je prie. Je parle de vous quand je prie. Avant de parler de Dieu aux hommes, parle à Dieu des hommes. Tu veux que ton collègue Benoît il vienne à Jésus? Avant de parler à Benoît de Jésus et lui dire Jésus t'aime, parle à Jésus de Benoît. Fais mention de Benoît dans tes prières. Afin que le Dieu de notre, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous voyez? Paul demande quoi dans ses prières? Il demande que Dieu, le Père de gloire, donne un esprit de sagesse et de révélation. Pour que les yeux s'ouvrent. Pour que les yeux s'ouvrent. Pour qu'ils puissent comprendre, connaître. Quel est leur héritage? Quelles sont leurs promesses? Quel est leur appel? Qui ils sont? En fait, leur identité. Que les yeux s'ouvrent sur leur propre identité. D'enfants de Dieu. Regarde 2 Rois 6, verset 16. 2 Rois 6, 16. On va faire même avant. 15. 2 Rois 6, 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Ok? En gros, il y a Élisée et il y a son serviteur Géasi. Et ils sont... il y a des chevaux, des chars, une forte troupe qui enveloppe la ville. Ils sont entourés. Ils vont se faire attaquer. Et donc il y a des chevaux et des chars, il y a une armée en fait autour d'eux. Et les yeux de Géasi voient ça et est paniqué. Il est paniqué, Géasi, parce qu'il voit ça. Il flippe. Mais Élisée est serein. Verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Mais c'est les prières de Paul pour les Éphèses. Ouvre ses yeux pour qu'ils voient. Ouvre leurs yeux pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent. Pour qu'ils entrent dans le repos. Celui qui est en nous est plus grand. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. L'armée qui nous accompagne est plus nombreuse parce que celui qui nous accompagne, le chef des armées qui nous accompagne, est plus grand. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Tu vois ça? Eux, ils ont des chevaux et des chars. Nous, on a des chevaux et des chars de feu. Ça veut dire que eux, ils ont des épées. Nous, on a des épées de feu. Pierre, il frappe l'oreille du garde avec son épée. Jésus, il remet l'oreille. Le feu, il dit, je vous baptiserai d'esprit et de feu. Le feu, là, c'est pas un feu, là, pour faire ta cheminée.
C'est un feu de Dieu, un feu spirituel. Ce qui fait que ces chevaux et ces chars ne sont pas visibles pour l'œil humain, c'est le feu. Mais sur les prières d'Élisée, son frère, Géasi, a vu les choses de feu, a vu le monde de feu. Avec une seule prière comme ça, ses yeux se sont ouverts. Apocalypse 1, j'ai pris que dans chaque situation, on voit la version feu. C'est comme Étienne, il se fait lapider, mais il voit le ciel ouvert. La gloire de Dieu. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc quand Dieu veut faire connaître ce mystère à un homme, il envoie un ange. Okay. Je prie qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Mais là, c'est un esprit de révélation. Cet ange-là que Dieu a envoyé, c'est un esprit de révélation qui a été donné à Jean. C'est comme quand il y a les langues de feu qui apparaissent. Chacun se mire à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait. Tu penses à ça? Mais si maintenant tu as reçu une langue de feu, hein, on parlait bien de chars de feu, de langue de feu. Les chars de feu, c'était des chars angéliques, une puissance divine. Et si les langues de feu, c'était des langues angéliques, mais que tu parles pas, tu as reçu une langue de feu, mais tu ne le sais pas, tu l'ignores, tu n'en mesures pas l'ampleur, parce que tes yeux ne voient pas le feu, et du coup tu parles pas. Donc tu n'émets pas de son auprès de l'ange. Paul dit, si je parle les langues des hommes et des anges. Donc tu peux parler une langue d'ange. Mais si Dieu t'a donné une langue pour parler, mais tu parles pas. Il t'a donné des yeux pour voir, mais tu regardes pas. Des oreilles pour entendre, mais tu n'écoutes pas. Et c'est pas Dieu qui n'est pas fidèle et qui répond pas aux prières. Hein. C'est nous qui ignorons, qui ne prenons pas garde, qui ne sommes pas attentifs. Verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, autant c'est l'homme qui annonce la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, autant c'est les anges de Dieu qui viennent attester ça en toi. Les anges viennent, par songe et par vision, confirmer ce qu'un homme t'a dit. Vous voyez la collaboration entre le ciel et la terre? Toi, tu annonces quelque chose. Maintenant, les anges viennent confirmer la pensée. C'est l'esprit qui ouvre l'intelligence. On reprend Daniel 10.
On retrouve ça dans Daniel. Regardez, Daniel 10, 1. Daniel 10, 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Tu vois, si t'es pas attentif à la parole, t'as pas l'intelligence pour comprendre la vision. Et on se rend compte qu'il fut attentif parce qu'il y avait un ange qui lui disait d'être attentif. Donc je peux te dire qu'il y a des anges de Satan qui font tout pour te déconcentrer, pour te rendre inattentif, pour pas que tu aies l'intelligence des visions. Daniel 9. Prier. Faut prier, faut combattre. C'est un combat, c'est un combat. Daniel 9, verset 21, 9, 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc, c'est les anges qui ouvrent l'intelligence. C'est les anges qui ouvrent les yeux. Et vous allez me dire, oui, mais pour qu'un ange soit envoyé, il faut qu'un homme ait parlé et qu'un homme ait entendu. Il faut qu'une bouche se soit ouverte et qu'une oreille se soit ouverte. Qui a parlé ici? Quelle bouche s'est ouverte? Je parlais encore dans ma prière. Verset 21. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi. Et il parlait quoi? Il confessait les péchés. Et il parlait quoi? Il parlait ce qu'il avait vu dans le livre de Jérémie. Il priait sur la base de ce qu'il avait lu dans les prophètes. Regarde, Daniel 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc tu vois, il lisait Jérémie, il lisait la prophétie, et il a commencé à prier pour avoir des réponses. Comme l'eunuque éthiopien qui lisait Ésaïe dans son char. Et donc Dieu a envoyé Gabriel. Donc Philippe a fait office de Gabriel dans la vie de l'eunuque. Donc c'est que Gabriel n'était pas loin. Si l'intelligence de l'eunuque s'est ouverte.